Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Je continue donc certains exercices sur l'électricité. Je vais proposer ici 3 types d'exercices que je juge importants et utiles pour les étudiants. Il s'agit bien sûr de la suite de la série numéro 3 qui a été déjà traitée avant. Bon, l'exercice 1, c'est sur les charges ponctuelles, donc le calcul du champ et le calcul des forces. Pour l'exercice 2, et l'exercice 3, ce sont des exercices sur l'électrocinétique, donc on va appliquer les lois d'Ohm, la loi d'Ohm et les lois de Kirchhoff. Bon, pour l'exercice 1, alors soit 3 charges ponctuelles Q, QA, QB disposées sur les sommets d'un triangle rectangle en haut, voire figure, donc déterminer le champ créé par la charge QA au point O, le champ créé par la charge QB au point O, le champ créé par la charge QA au point B, le champ total au point O, le champ au point M, le champ total au point M. Bon. C'est-à-dire, quand on dit le champ total, c'est-à-dire le champ créé par toutes les charges extérieures au point, qui est le champ créé en ce point-là. La figure, donc, on peut la voir sous la forme suivante. Donc, vous avez les axes OX et OY, et vous avez la charge Q au point O, la charge QA au point A, à la distance A du point O, la charge QB au point B qui est à la distance B du point O. Le point M va former donc un rectangle avec les 3 autres points. Bien. Alors, comme réponse à la question, donc tout d'abord on va parler du champ électrostatique de manière générale, soit 2 points A et B dans l'espace. Par définition, le champ électrostatique créé, le champ électrostatique E, créé par là une charge QA qui est placée au point A, que ce champ créé au point M, donc on va mettre une charge QA au point A, et on va chercher le champ au point M. Alors, l'expression du champ est donnée par la relation suivante. EQA au point M est égal à K fois la charge qui a créé le champ sur la distance AM au carré, fois un vecteur unitaire qui est dirigé de A vers M. Il est clair que ce vecteur unitaire, donc, comme on peut le voir ici, en le remplaçant par sa valeur, on obtient l'expression suivante. Bien. Alors, par exemple, si le point A est un point dont les composantes sont 1, 1, 0 dans l'espace à 3 dimensions, et si le point M est un point dont les coordonnées sont 0, 1, 1. Alors, le vecteur AM va s'écrire sous la forme suivante. Donc, c'est-à-dire la première coordonnée de M moins la première coordonnée de A. Donc, 0 moins A moins 1 va donner donc fois I. La deuxième coordonnée de M moins la deuxième coordonnée de A, c'est-à-dire 1 moins 1 fois J. La troisième coordonnée du vecteur AM, c'est la troisième coordonnée de M, 1 moins 0. Donc on obtient donc plus K.
Donc le vecteur AM c'est moins I plus K, dont la norme est égale à racine de 2. Pas de problème. Alors ceci donne que le champ créé par la charge QA au point M est égal donc à KQA sur AM au carré fois AM sur AM, en remplaçant donc le vecteur AM par son expression. La norme de AM est AM au carré, c'est-à-dire la distance entre A et M, c'est-à-dire 2. Alors donc on obtient l'expression suivante, qui est donc égale à 2 à la puissance 3,5 pour le dénominateur, et le vecteur donc est obtenu pour expression, le vecteur champ a pour expression l'expression suivante. Bien. Donc ici, on a montré la possibilité de créer un champ, le champ créé par une charge ponctuelle posée en un point A, le champ créé au point M. Donc il s'écrit de manière générale sous la forme suivante. Nous savons que le vecteur unitaire c'est AM divisé par la norme de AM. Ceci c'est déjà calculé dans le chapitre de mathématiques, de rappel mathématique. Et comme application, si on a deux points dans l'espace à 3 dimensions, on sait calculer le vecteur AM et on sait calculer le vecteur unitaire parallèle et de même sens que AM, et on obtient donc, et on sait calculer la norme de AM, donc on peut obtenir directement le champ. Très bien. Revenons donc à notre exercice. Le champ créé par la charge QA au point O donc a pour expression l'expression suivante, c'est-à-dire la constante K multipliée par la charge qui a créé le champ divisé par la distance au carré fois un vecteur unitaire dirigé de A vers O, c'est moins I. Alors on l'a ici. Le champ créé par la charge QB au point O, la même chose, donc c'est K fois QB sur A au carré, A. Ici, il me semble que j'ai fait une erreur. Bien, donc ce A au carré, en principe, c'est B au carré. Donc je dois corriger cette erreur. On va écrire ici B au carré. Pardon, ici c'est A au carré. Oui. Alors, je reviens à mon exercice Word sur lequel je dois corriger l'erreur qu'on vient de voir. Donc ici, c'est pour QA, c'est sur A au carré. Et pour QB, c'est sur B au carré. Alors, je remplace A par B au carré et j'obtiens donc parce que le vecteur unitaire ainsi de suite. Bien. Alors maintenant donc j'ai corrigé l'erreur. Le champ créé par la charge QB, le champ créé par la charge QB au point O, donc il s'écrit sous cette forme. Bien. Alors, je reviens à mon exercice. Admettons que cette erreur a été déjà corrigée. Cette erreur-là a été déjà corrigée. Le A au carré, c'est B au carré. Nous savons donc que le champ, maintenant, le calcul du champ créé par la charge QA au point B. Il est égal à K fois QA, qui est la charge qui a créé le champ, divisé par A au carré. Il y a aussi une erreur, donc je dois travailler sur mon fichier Word, c'est mieux. Je dois agrandir le texte.
Comme ça, il y a moyen de voir tout. Alors, le champ créé par la charge QA au point B est égal à K fois la charge qui a créé le champ divisé par la distance au carré, c'est B au carré fois U. Très bien. Avec la condition connue, U est égal à AB sur AB, qui est égal donc à cette expression-là, que l'on peut donc écrire sous cette forme. Ceci, normalement, c'est des choses très simples, c'est-à-dire les composantes de U sont les cosinus et les sinus pour que ça soit unitaire. Dans les expressions en fonction de A et B sont les expressions suivantes. Alors, le champ au point O, le champ total au point O, est égal à la somme des deux champs créés par les charges QA et QB. On obtient donc ici, alors on voit bien que QB est bien remplacé par son expression. On obtient donc ce résultat. Très bien. Alors, pour la force qui va s'exercer sur la charge Q, qui est placée au point O, automatiquement la relation entre la force et le champ donne que la force est égale à la charge qui est placée au point O multiplié par le champ total au point O. Alors on obtient le résultat suivant. Bien. Maintenant, calculons le champ au point M. Le champ au point M est égal au champ créé par la charge QA plus le champ créé par la charge QB plus le champ créé par la charge Q. Pour QA, donc on obtient cette expression-là. Pour QA, donc on obtient cette expression-là. Et pour QB, on obtient cette expression-là. Et pour Q, on obtient donc K fois Q sur la distance au carré, c'est-à-dire A au carré plus B au carré, fois U. Bien. Et U, c'est-à-dire le vecteur unitaire dirigé, alors ici fois U, donc fois U prime. Fois U prime. Je pose U prime, le vecteur unitaire dirigé de O vers M. Alors, il est égal à OM sur OM. Donc, en fonction de alpha, donc il a cette expression qui donne donc en fonction des distances A et B, on obtient la relation suivante. Remarque, ces résultats sont indépendants des signes des charges et pour la représentation des champs sur la figure, on a besoin des signes des charges. Regardez bien. Les champs donc sont calculés de manière abstraite en fonction des charges. Si la charge QA est négative, je le remplace par moins 1 par exemple, ou bien par moins 2, c'est-à-dire par sa valeur, avec son signe. Et j'aurai alors chaque charge doit être remplacée par sa valeur, qu'elle soit positive ou négative. Ce n'est pas là le problème. Bien. Voilà donc pour cet exercice. C'est un exercice dans lequel on dispose de 3 charges. Une charge en O, une charge en A et une charge en B. Dans un premier temps, on a travaillé sur le calcul du champ au point O, c'est-à-dire le champ créé par la charge QA, d'une part, et le champ créé par la charge QB d'autre part, puis le champ total qui est égal à la somme des deux champs. Et puis, puisque la charge Q est placée au point O, donc elle va être soumise à
une force qui est la résultante des deux forces QA qui sont exercées sur L, la force créée par la charge QA et la force créée par la charge QB. Puis on a calculé le champ au point M, créé par toutes les charges. On a tout d'abord calculé le champ créé par la charge QA, puis le champ créé par la charge QB, puis le champ créé par la charge Q. Le champ total serait donc la somme des trois champs. Bien, je vous remercie. Wassalamu alaykum.